Genèse chapitre 2, versets 8 à 17. Genèse 2, versets 8 à 17. C'est notre lecture dans la parole du Seigneur, chers frères. Genèse chapitre 2, versets 8 à 17. Ainsi dit la parole du Seigneur. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Que le Seigneur bénisse sa très sainte parole jusqu'ici. Notre lecture de la parole du Seigneur, il s'agit donc du texte de notre méditation cet après-midi. Alors, vous vous souvenez, nous avons donc entrepris de survoler la Sainte Écriture pendant les semaines à venir en nous concentrant sur des textes bien particuliers. Alors, comme il est naturel, nous allons au début quelque peu nous attarder sur le livre de la Genèse, tout simplement parce que, comme je l'ai dit la semaine passée, c'est là que tout commence et c'est là qu'il faut être attentif. C'est là que nous devons plonger nos regards avec attention. Et le texte que nous méditons cet après-midi est ô combien important. Nous avions médité la semaine passée sur l'œuvre de la création, n'est-ce pas? En 6 jours, Dieu a fait toutes choses, les cieux, la terre et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, nous laissant par là l'exemple à suivre dans notre vie. Nous travaillons 6 jours, nous reposons le 7e. Nous avons donc vu l'origine du monde la semaine passée. Eh bien, on peut dire que le texte de cet après-midi nous introduit dans l'origine morale du monde tel que nous le connaissons. Le monde d'aujourd'hui est plongé dans le péché et dans la misère. Et la raison pour laquelle il se trouve plongé dans le péché et dans la misère, on verra ça particulièrement la semaine prochaine, mais la raison se trouve en lien avec le texte que nous avons lu il y a quelques secondes. Ce texte nous relate bien sûr l'établissement de l'alliance entre Dieu et Adam. L'alliance entre Dieu et Adam. L'alliance entre Dieu et Adam. Vous savez, l'alliance entre Dieu et Adam, elle est appelée, dans le langage de la doctrine, le langage utilisé, par exemple, dans notre confession de foi, elle est appelée l'alliance des œuvres. Le petit catéchisme l'appelle également
l'alliance de vie. L'alliance des œuvres, c'est cet acte spécial de la providence. Alors, il ne s'agit pas d'une œuvre de création pour le coup, mais d'une œuvre de la providence de Dieu. Cette œuvre par laquelle Dieu s'est attaché à l'homme par le moyen d'une alliance. Lorsque Dieu, si on retourne un peu dans le passé, lorsque Dieu a créé l'homme, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'homme a été créé donc évidemment saint, pur, avec la loi de Dieu gravée dans son cœur, la loi de Dieu écrite dans son cœur, et donc la capacité, bien sûr, d'y obéir en toutes choses et perpétuellement, n'est-ce pas? L'homme avait dans son cœur gravé la loi de Dieu. Mais nous devons considérer que l'homme était, par nature, obligé d'obéir à cette loi et obligé d'obéir à Dieu. C'est la relation entre le Créateur et la créature qui veut cela. La créature doit obéissance à son Créateur et à la loi qu'il impose à sa créature. Mais notez bien que cette obéissance que l'homme devait à Dieu ne pouvait rien lui rapporter. L'homme, parce qu'il est une créature, se devait d'obéir à la loi de Dieu. Il pouvait le faire, puisque Dieu l'avait créé pur, la loi de Dieu marquée dans son cœur, écrite dans son cœur. Mais cette obéissance, elle ne pouvait rien lui rapporter. C'était chose due. Le Créateur, il fait sa créature, il la crée, et ensuite la créature doit toute obéissance au Créateur, comme elle lui doit toute chose. Et la créature ne peut pas se targuer devant le Créateur d'être rémunérée pour son obéissance. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à parfois oublier ou à passer sous silence. Mais Adam crée la loi de Dieu dans son cœur, avec l'obligation d'obéir à Dieu et à sa loi. Cette obéissance, en tant que telle, ne pouvait rien lui rapporter. Adam ne pouvait prétendre à rien du tout. Et alors on dit oui, mais n'est-ce pas vrai que Adam aurait pu obtenir la vie éternelle par son obéissance à la loi? Si, précisément parce que Dieu s'est lié à Adam par une alliance. Et que dans cette alliance, Dieu s'est proposé de rémunérer l'obéissance d'Adam par la vie éternelle. Mais c'est un acte spécial de la providence de Dieu. Dieu, dans sa providence, fait alliance avec l'homme et se propose de récompenser son obéissance par la vie éternelle. Mais naturellement en tant que telle, dans la création elle-même, dans l'ordre de la création, rien n'oblige Dieu à récompenser Adam et ses descendants après lui, par la vie éternelle, en échange de leur obéissance. Non, la créature doit obéir, point. Mais Dieu, dans sa grande bonté, par un acte spécial de sa providence, voici qu'il se lie à l'homme et qu'il se propose de lui octroyer la vie éternelle, moyennant son obéissance. Alors rappelons-nous toujours que c'est dans sa grande bonté que Dieu a fait alliance avec Adam. Et le fait que Dieu fasse alliance avec Adam, c'est certainement pas quelque chose sur lequel nous devons passer rapidement ou sans une profonde considération. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre du fait que Dieu a fait alliance avec notre Père, avec Adam. Qu'est-ce que cela démontre? Premièrement, cela démontre la pleine souveraineté de Dieu sur sa création. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est Dieu lui-même qui vient imposer les modalités de sa relation avec l'homme. Quand on parle du fait que Dieu a fait alliance avec l'homme, on verra que cette alliance inclut deux parties, Dieu et l'homme. Bien sûr, il ne faut pas penser que les deux parties sont sur un pied d'égalité, qu'Adam avait la possibilité de refuser la relation que Dieu cherchait à établir avec lui, que Dieu a voulu établir avec lui. Non, Dieu, dans sa souveraineté, vient et il impose la relation qu'il souhaite avoir avec l'homme. Il l'impose à l'homme.
il lui impose les modalités de la relation qui va les lier. Deuxièmement, nous apprenons dans le fait que Dieu ait fait alliance avec Adam, le désir de Dieu, son désir d'être uni à l'homme, par une relation tout à fait particulière et tout à fait spéciale. Dieu n'a pas fait alliance avec des anges, il n'a pas fait alliance avec les bêtes, il n'a pas fait alliance avec le reste de la création. Dieu, il a fait alliance avec l'homme. Et par là, nous apprenons que Dieu désire être uni à l'homme, qui est le joyau de sa création, d'une manière tout à fait particulière, par une alliance. On va voir tout à l'heure ce qu'est une alliance, ce que cela implique. Et enfin, troisièmement, le fait que Dieu ait fait alliance avec Adam, ça nous apprend le désir, là encore, de Dieu. Son désir de voir l'homme hériter de la vie éternelle. Ça aussi, on va le voir dans un instant, mais dans l'alliance des œuvres, qu'est-ce que Dieu promet à l'homme et à sa descendance, à Adam et à sa descendance? Il promet la vie éternelle. Et là, encore une fois, il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'Adam a été créé avec la vie éternelle. Non. Certes, Adam a été créé immortel, tant qu'il ne péchait pas, il vivait. Son âme était immortelle, son corps aussi. Mais Adam ne possédait pas la vie éternelle. Il devait la gagner. Il devait l'obtenir en respectant les conditions de l'alliance. Mais le fait que Dieu vienne et qu'il fasse alliance avec Adam, ça nous montre le désir que Dieu avait, qu'il a, de voir l'homme hériter de la vie éternelle. Puisque c'est la fin, le but de cette alliance, que l'homme hérite de la vie éternelle. Alors, excusez-moi. La question qu'on peut se poser, parce que certains l'ont contesté, et d'ailleurs, étrangement, certains l'ont contesté, même au sein de milieux réformés, y a-t-il une alliance des œuvres entre Dieu et Adam? Nous répondons oui. Nous disons que l'Écriture sainte l'enseigne très clairement. Une alliance, qu'est-ce que c'est? Pour savoir s'il existe une alliance, véritablement, entre Dieu et Adam. Et Adam, non seulement Adam, mais Adam et sa postérité, c'est-à-dire nous tous. Existe-t-il un lien d'alliance entre Adam et sa postérité et Dieu? Une alliance, c'est un accord entre deux parties, au moins. Alors plus de deux parties dans une alliance, mais il faut au moins deux parties. Dans ce cas-là, c'est deux parties. Une alliance, c'est donc un accord entre deux parties avec une condition et une promesse, ainsi qu'une menace et un châtiment en cas de non-respect de la condition établie. Alors, voyons si nous trouvons ces quatre éléments dans la relation qui lie Dieu et Adam. Y a-t-il deux parties? Oui. On le voit dans le texte, il y a d'un côté Dieu qui place l'homme dans le jardin, qui lui dit ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, sans quoi il sera châtié. Il y a bien sûr Dieu et Adam, qui est celui qui doit respecter la condition imposée par Dieu. On a donc deux parties. Dieu d'un côté, Adam de l'autre, et en Adam, je le dis bien sûr, une fois encore, sa postérité. Souvenez-vous que l'humanité est une race, et c'est d'ailleurs ce qui rend la notion d'alliance possible. C'est que l'humanité est une race. L'humanité est une race.
C'est ce qui rend les alliances que l'on voit dans la Bible possibles, puisqu'on tend pour l'alliance des œuvres que pour l'alliance de grâce. Ce sont des alliances qui brassent plus large que le simple individu. Bien sûr, on pourrait tout à fait imaginer une alliance entre Dieu et un individu particulier. Mais les alliances que l'on voit dans la Bible, elles incluent toujours la postérité. Pourquoi? Parce que l'humanité est une race. Pourquoi est-ce que Dieu peut inclure d'autres qui ne sont pas là au moment où l'alliance est contractée? Comment peuvent-ils être inclus dans ces alliances? Parce que l'humanité est une race, organiquement liée. Comment est-ce que la postérité d'Adam peut-elle être inclue dans l'alliance que Dieu a faite avec Adam, alors qu'elle n'était pas là à ce moment-là? Parce que l'humanité est une race. Comment est-ce que Dieu peut-il inclure les enfants des croyants dans l'alliance de grâce, alors que parfois lorsque Dieu fait cette alliance avec le croyant, il n'existe pas encore? Parce que l'humanité est une race. Cette caractéristique de l'alliance biblique que l'on perçoit dans les pages de la Sainte Écriture, c'est-à-dire des alliances qui embrassent un individu, mais avec lui sa postérité, ce type d'alliance-là est rendu possible parce que l'humanité est une race. Ensuite, la condition. Avons-nous une condition dans la relation qui lie Adam et Dieu? Eh bien oui, la condition est la suivante. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, t'y touches pas. Et comment on sait que c'est une condition? Eh bien on le sait à cause de la menace qui vient juste derrière. Dieu ne laisse pas le choix à Adam. C'est un ordre. Ça, tu ne le fais pas. Sinon, tu auras des problèmes. Donc il y a une condition. Y a-t-il une promesse? Alors certains disent oui, mais dans ce texte-là, il n'y a pas de promesse mentionnée. C'est vrai, la promesse, plutôt, il n'y a pas de promesse explicitement mentionnée. Mais il y a implicitement une promesse dans ce texte. Implicitement, pourquoi? Parce qu'on a une menace. La menace, c'est si tu fais ça, tu mourras. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que s'il ne le fait pas, il vivra. Évidemment, ça paraît logique. Bon, après, bien sûr, on pourrait en appeler à, cette fois, des textes qui mentionnent la promesse de manière explicite. Par exemple, Romains chapitre 10, verset 5, où Paul nous dit que Moïse définit la justice qui vient de la loi comme suit. En effet, Moïse définit la justice qui vient de la loi, : l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et on le sait comment? On le sait avec que cette promesse était présente, inclus dans la relation entre Dieu et Adam. On le sait avec la présence de l'arbre de vie, bien sûr. L'arbre de vie, c'est le sacrement de cette promesse de vie. Et c'est de l'arbre de vie que l'homme se voit refuser l'accès après sa chute. Pourquoi y avait-il un arbre de vie dans le jardin? Parce qu'il y avait une promesse de vie éternelle pour Adam. Et enfin, y a-t-il une menace, un châtiment en cas de non-respect de la condition? Évidemment, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, notons, je l'ai déjà dit, on le dit souvent quand on parle de ce texte, qu'il y a dans le texte original quelque chose d'emphatique sur le... C'est-à-dire que le texte dit, certaines Bibles d'ailleurs traduisent correctement, tu mourras certainement. Et là, certainement ne se prend pas dans un sens dubitatif, mais avec certitude. C'est certain, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien, dans le texte original, on trouve que la conséquence néfaste de la mort est soulignée. L'auteur cherche à nous faire comprendre que c'est avec certitude que le jour où l'homme va en manger, il mourra. En mourant, tu mourras. Voilà. En mourant, tu mourras. C'est une façon de mettre l'emphase sur la menace et le châtiment qui attend l'homme. Alors bien sûr, ici, la mort, c'est la mort dans son sens fort, spirituel, temporel, éternel. Tout comme la vie, c'était la vie dans son sens fort également. Enfin, on peut en appeler, par exemple, à un texte qu'on utilise souvent dans le livre du prophète Osée pour démontrer
qu'il y avait bien une alliance entre Dieu et Adam. Dans le livre du prophète Osée au chapitre 6, si je ne m'abuse, et le verset 7. Osée 6, 7. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Alors, une autre façon de traduire le texte, qui nous semble être la bonne, c'est « ils ont, comme Adam », c'est ce que dit le texte littéralement, ils ont, comme Adam, transgressé l'alliance. Alors, le choix de traduction ici se justifie par le fait que Adam, dans le texte de l'Ancien Testament, dans le texte original, ne signifie pas toujours la personne d'Adam elle-même. Ça désigne bien souvent l'homme particulièrement dans la basse condition que nous lui connaissons, c'est pourquoi, par exemple, certains ont traduit, là, comme dans la version que j'utilise, ils ont comme le vulgaire. Mais il me semble que la bonne traduction, c'est ils ont comme Adam transgressé l'alliance. Et enfin, dans le Nouveau Testament, on a par exemple Romains chapitre 5, vous savez, ce texte qui contraste à la fois le Christ et Adam. Le Christ nous sauve par le moyen d'une alliance, et il est tout à fait naturel de penser que Adam nous a perdus lui aussi par le moyen d'une alliance. Les deux sont les têtes d'alliance, pour ainsi dire. De ces deux hommes dépend le sort de tous les autres. Soit l'on est unis au Christ, et alors, par l'alliance de grâce, c'est la vie éternelle, la paix, etc. Soit l'on est unis à Adam, et alors là, c'est la transgression de l'alliance des œuvres, la mort et la condamnation de la mort. Alors voilà peut-être pour l'aspect un peu plus technique de notre prédication cet après-midi. Il y a bien une alliance entre Dieu et Adam, parce qu'il y a deux parties, parce qu'il y a une condition, parce qu'il y a une promesse, et parce qu'il y a une menace et un châtiment. Alors, nous verrons particulièrement ce qu'il en a été de cette alliance la semaine prochaine. Et vous le savez déjà tous, ça ne vous a pas échappé, qu'Adam n'a pas réussi à obtenir la vie éternelle par cette alliance. On méditera un peu plus profondément là-dessus la semaine prochaine. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'après, on regarde un peu dans le rétroviseur et on se demande, on se dit très bien, donc Dieu avait fait alliance avec Adam, et en Adam avec toute sa postérité. Adam n'a pas réussi à obtenir la vie éternelle, il a transgressé l'alliance des œuvres, et voilà que le péché et la misère, le chaos est entré dans le monde, et le chaos est entré dans ma vie. Et donc, bien souvent, la question qu'on est amené à se poser, c'est mais était-ce juste ? Finalement, est-ce juste que moi, qui suis né 6000 ans après Adam, je paye pour sa faute ? Est-ce que c'était juste que tous les hommes payent la transgression de cette alliance ? Était-ce juste ? Alors, évidemment, nous croyons les Saintes Écritures, et nous répondrons oui. Mais essayons quand même d'apporter un peu plus de consistance à cette réponse. Était-ce juste ? Oui, ça l'était. Oui, il était juste que toute la postérité d'Adam soit inclue dans cette alliance. C'était juste. Et pour vous le démontrer, je vous propose de considérer la chose suivante. Premièrement, l'homme, j'en ai dit un mot tout à l'heure, il faut toujours s'en souvenir. Ni vous ni moi, quoi qu'on en dise, quoi que l'on pense des funestes conséquences qui nous ont atteintes à cause de la transgression d'Adam, nous devons toujours nous souvenir
qu'en dehors de cette alliance, nous n'aurions eu aucun droit ni aucun espoir d'obtenir la vie éternelle. On l'a dit tout à l'heure, la vie éternelle n'est pas un dû à l'homme. Dieu ne devait rien à Adam, ni à sa postérité. C'est dans sa bonté qu'il vient s'unir à Adam, faisant alliance avec lui, et se proposant de lui conférer la vie éternelle, moyennant son obéissance. Mais Dieu n'était pas obligé de le faire. Ni pour Adam, ni pour nous. Alors nous devons nous souvenir toujours que sans l'alliance des œuvres, sans cette décision que Dieu a prise, de venir s'unir à l'homme par alliance, nous n'aurions jamais pu espérer la vie éternelle. Nous n'aurions pas eu droit à la vie éternelle. Pas espoir de la vie éternelle. Alors vous voyez, on ne peut pas prendre, et c'est comme en toute chose, on ne peut pas prendre que les avantages et laisser les inconvénients. On ne peut pas se plaindre des conséquences que cette alliance brisée a sur nos vies, sans mesurer que cette alliance était un privilège à nul autre semblable. Dieu s'est proposé de nous offrir, de nous conférer la vie éternelle, moyennant cette alliance, sans être obligé de le faire, sans rien qui l'y contraigne. Alors c'est la première chose qu'il nous faut considérer. C'est que sans cette alliance, pas de vie éternelle. Pas de vie éternelle. Alors quelqu'un dira peut-être, oui, mais la vie éternelle, si, par une autre alliance, par l'alliance de grâce. Oui, bien sûr, la vie éternelle par l'alliance de grâce. Mais que vient réparer l'alliance de grâce, si ce n'est l'alliance des œuvres brisée et rompue par Adam? C'est parce qu'il y avait une alliance préalable entre Dieu et l'humanité que Dieu, comme le dit notre confession de foi, c'est plus de faire une seconde alliance. Il y a une continuité entre l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce. Précisément, cette continuité, c'est la vie éternelle. C'est parce que nous ne pouvons plus obtenir la vie éternelle par l'alliance des œuvres que Dieu nous fait grâce d'une seconde alliance qui nous met en possession de la vie éternelle. Mais si vous voulez, l'alliance de grâce, pourrait-on dire, se bâtit, s'édifie sur l'alliance des œuvres. Ce qu'il nous faut, dans un ordre logique, considérer dans un premier lieu, et même chronologique, c'est l'alliance des œuvres. Sans l'alliance des œuvres, nous n'aurions pas pu espérer la vie éternelle. Le deuxième élément que je vous invite à considérer, c'est les conditions dans lesquelles Dieu a placé Adam. C'est-à-dire, on pourrait dire, certes, c'était une bonne chose d'avoir cette alliance, on ne peut pas le nier. Mais quand même, Dieu a placé Adam dans une situation difficile. C'était quand même très dur pour Adam d'obtenir la vie éternelle. C'était pas simple. Presque on pourrait penser à un cadeau empoisonné, vous voyez, un cadeau piégé. Est-ce le cas? Quand vous regardez au récit de la Genèse, est-ce le cas? Regardez aux conditions dans lesquelles Dieu a placé Adam. Premièrement, Adam possédait l'image parfaite de Dieu, dans la connaissance, dans la justice, dans la sainteté. Il avait la loi de Dieu écrite dans son cœur. Et il y a un théologien qui disait très justement, il y avait, au moment où Adam a été créé, et que Dieu a fait alliance avec lui, il disait, cet homme-là, il y avait plus de vertu dans l'âme d'Adam que de fruits dans tout le jardin. Il y avait plus de vertu dans l'âme d'Adam que de fruits dans tout le jardin. Adam a été créé pur, parfait, avec la possibilité de chuter, certes, mais pur, parfait, juste et saint. Il devait accomplir pendant longtemps une loi qu'il avait écrite dans son cœur.
Le miracle pour Adam, ce n'était pas de réussir le test imposé par Dieu. Le miracle pour Adam, c'était malgré tout cela, de ne pas réussir et de transgresser l'alliance. C'est ça ce qui doit nous surprendre. Comment Adam, avec cette sainteté intérieure qui était la sienne, comment a-t-il pu échouer? Jamais nous devrions nous dire oh, disons, la condition imposée par Dieu, elle était quand même, il avait placé la barre un peu trop haut. Non, non. Ce qui doit nous surprendre, c'est qu'Adam n'ait pas réussi, alors qu'il avait tout pour le faire. Sans compter que Dieu lui avait donné en plus de ça, hein, de cette sainteté intérieure, il lui avait donné une femme pour l'aider. Il lui avait donné un paradis terrestre, avec de quoi satisfaire tous ses sens et tous les plaisirs sensoriels qu'il voulait. Il y avait tout. Tout pour lui, tout à disposition. Dieu lui avait accordé un plein pouvoir sur la création. Adam était dans le jardin d'Éden comme un roi sur son trône. On le voit, hein, tous les animaux lui sont soumis, ils viennent à lui, c'est lui qui les nomme, etc. Il a pouvoir sur toute la création. Et puis il y a, pourrait-on dire, le deal, dirait-on, entre Dieu et Adam, c'est que non seulement c'est la vie éternelle pour lui, mais pour toute sa postérité, pour tous les siens. Un moment d'effort pour la vie éternelle de tous les siens. Dieu n'est pas ingrat. Dieu ne dit pas à Adam, je vais faire une alliance avec toi, et la condition, elle se répétera pour chacun de tes descendants. Et chacun de tes descendants aura la possibilité de réussir ou de louper. Si toi tu réussis, c'est bien, mais c'est bien pour toi. Non, la condition, elle vaut pour Adam et pour tous les siens. Alors regardez aux conditions dans lesquelles Dieu a placé Adam. Et ce qui doit nous émerveiller, c'est le fait qu'Adam, malgré tout ça, ait transgressé l'alliance. Jamais nous ne devrions penser que cette alliance était injuste. Peu importe les mots qui nous frappent aujourd'hui à cause de sa transgression. Et enfin, terminons en disant simplement que tout ce que Dieu fait est juste. Et que si parfois nous pouvons percevoir une tension ou un peu d'obscurité, l'obscurité finira par se disperser. Un jour je connaîtrai comme j'ai été connu, dit saint Paul. Jamais rien ne devrait nous conduire à croire que Dieu fait quelque chose d'injuste. Jamais rien. Dieu est juste. Cette alliance était bonne. Elle était un excellent marché pour Adam et pour nous tous. C'est de notre faute. C'est par notre péché que nous en avons essuyé les funestes et terribles conséquences, attachées à la menace de mort. Ainsi donc, chers frères, cette relation établie au commencement entre Dieu et Adam, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'est un événement décisif dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de toute la Sainte Écriture. On a récemment médité sur l'Épître aux Galates. Mais que fait Paul dans l'Épître aux Galates, si ce n'est sans cesse manipuler cette notion d'alliance de grâce? Le grand reproche qu'il fait aux judaïsants, c'est précisément d'avoir pris l'alliance de grâce et de l'avoir transformée en alliance des œuvres. Il manie ce concept de l'alliance des œuvres, ce concept qu'on trouve dans la Genèse. Si bien que, vous voyez, si l'on ne perçoit pas l'alliance des œuvres dans la Genèse, ça va impacter notre compréhension de quasiment toutes les épîtres de l'apôtre Paul.
Et pourquoi est-ce que vous avez des gens qui finissent par penser que la loi morale de Dieu est complètement abolie, ou qui finissent par penser que l'Ancien Testament n'était qu'une religion terrestre, temporaire, charnelle, etc. Parce que dans le fond, il y a une mauvaise appréhension de ce qui s'est passé dans le jardin entre Dieu et Adam. Et bien sûr de ses répercussions dans la suite des temps. Je l'ai dit la semaine passée, les alliances, c'est une catégorie clé de la Sainte Écriture. Si vous ne maîtrisez pas de manière assez naturelle l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce, vous aurez du mal à comprendre des portions entières de la Sainte Écriture. Là, il ne s'agit pas évidemment de maîtriser tout ça sur le bout des doigts, parfaitement. Il faut savoir, il faut connaître ce que le catéchisme nous en dit. Et cela vous permettra de comprendre bien des choses. L'alliance est une catégorie clé de la Sainte Écriture. Puisse donc le Seigneur nous accorder sa grâce. Chers frères, nous allons prier devant nous.